tu sautes du haut du temple, les anges vont t'accueillir pour que ton talon ne se casse pas. Oh, il regarde le diable, il lui dit, il est aussi écrit que tu ne tenteras pas ton Dieu. Est-ce que quelqu'un suit ces choses? Alors aujourd'hui, je te dis que tu es de la même race que Christ. Parce qu'en toi se trouve cette signature que l'Éternel avait mis en Christ. La Bible dit qu'en lui habitait corporellement toute la divinité de Dieu. Donc tout Dieu était dans Christ. Et alors, ce matin, je viens te dire que tout Dieu est en toi. Et l'Éternel dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Cependant, vous mourrez comme des hommes. Dieu est étonné que tu meurs comme des hommes, alors que tu es de la race de Dieu. Et ce matin, je viens te dire que tu n'es pas un homme, mais tu es un Dieu parmi les hommes. Tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Oui, tu n'es pas un homme. Parce qu'un homme, c'est celui qui est naturel, celui qui est soumis à tous les aléas de la vie. Toi, tu n'es pas soumis aux aléas de la vie. Toi, tu vis au-dessus des aléas. Le vent peut souffler, tout le monde peut tomber, mais toi, tu ne tomberas pas. Est-ce que quelqu'un me suit? L'Éternel a mis son peuple à Goshen, en Égypte. Et l'Égypte, c'est la représentation du monde. Mais dans l'Égypte, dans le monde, il y avait un coin qu'on appelait Goshen. Et là se trouvait le peuple de Dieu. Quand le fléau frappait toute l'Égypte, le fléau n'atteignait pas Goshen. Alors que Goshen se trouvait au centre de l'Égypte. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc je suis venu te dire, quand bien même il y a la récession et qu'on est en train de licencier du monde dans ton travail, le vent va souffler, mais le vent ne va pas te faire déroger de là. Parce que tu es différent, tu n'es pas un homme. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut que tu prennes conscience que tu commences à revendiquer tes bonbons comme revendiquer la jeune fille. Parce que c'est à toi. Dieu t'a donné toutes ces choses. Mais tu ne peux pas bénéficier parce que quelqu'un s'en est encaparé. Il a pris tout cela et il ne veut pas te les donner. Il faut que tu t'élèves et que tu commences à ordonner. Parce qu'avec les diables, on ne négocie pas. Avec les diables, on ordonne. On ne peut ordonner que celui qui a de l'autorité, celui qui a du pouvoir. Quand vous êtes ambassadeur, vous êtes envoyé, vous agissez comme celui qui vous a envoyé. Parce que cette lettre-là, cette accréditation, vous donne le droit d'opérer comme celui qui vous a envoyé. Donc quand vous parlez, les diables tremblent parce qu'ils savent que c'est le maître qui parle. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais si devant les démons, vous êtes là à trembler, à chercher les hommes de Dieu, ça signifie que vous ne reconnaissez pas l'autorité que Dieu a mis en vous. Et vous ne pouvez pas jouer le rôle d'ambassadeur. Et ce matin, je viens te dire que tu es un ambassadeur. Et Satan sait que tu es un ambassadeur. Même dans le monde, nous voyons cela. Un ambassadeur, quand il arrive nouvellement dans un pays, tant qu'il n'a pas encore remis à l'autorité du pays sa lettre d'accréditation, cet ambassadeur ne peut pas exercer. Hier, j'étais en train de lire encore tout le code de la loi qui concerne les ambassadeurs. Quand j'ai vu cela, j'ai dit qu'est-ce que Dieu est merveilleux. Vous savez, dans le monde, quand tu arrives dans un pays, tu es ambassadeur et que tu n'as pas remis ta lettre d'accréditation, donc tu n'es pas encore reconnu en tant qu'ambassadeur dans ces pays-là. Tu n'as même pas le droit de passer à la télé, parler au nom de ton pays. Tu n'as même pas le droit de griffonner des écrits dans les journaux pour parler de la part de ton pays, parce que tu n'es pas reconnu en tant que tel. Il faut que tu attendes le jour des accréditations pour que tu présentes ta lettre et que le gouvernement te reconnaisse et reconnaisse tous les droits en toi. En d'autres termes, tous les droits de ton pays, de ton chef là, te sont reconnus. En d'autres termes, quand tu parleras, tu engageras ton pays. Toutes les actions que tu feras, tu engageras ton pays. Donc là, toi, en tant que citoyen céleste, en tant qu'homme et femme du royaume de Dieu, quand tu te lèveras pour parler, les
n'importe qui. Tu es véritablement un ambassadeur pour Christ. Mais il y a encore quelque chose de plus profond dans 2 Corinthiens 3:3. Quand la Bible dit que vous êtes manifestement une lettre écrite. Une lettre de Christ, vous êtes manifestement. Vous savez, dans la Bible, chaque mot a sa place et a une signification profonde. Ce n'est pas par hasard qu'un mot se situe à gauche ou à droite. La Bible dit que vous êtes manifestement. Le mot manifestement, c'est la traduction du mot grec phanéro. Phanéro signifie tout simplement rendre actuel, rendre visible, manifester, apparaître. C'est-à-dire que la lettre que l'Éternel a écrite dans ton cœur ne peut être vue des hommes que si elle est manifestée. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que l'Éternel l'a écrit dans votre cœur. On ne peut pas le voir. Je ne peux pas lire ton cœur. Mais pour que j'arrive à voir ce que l'Éternel a écrit dans ton cœur, il faut que cela se manifeste. Donc tu es appelé à manifester tout ce que l'Éternel a écrit dans ton cœur. C'est ainsi qu'un jour, il y a une femme, la Bible dit qu'elle était pendant 18 ans, courbée les dos. Et cette femme, aujourd'hui on dira d'elle qu'elle est chrétienne, parce qu'elle allait à l'église tous les dimanches. Et c'est à l'église que cela s'est passé. Cette femme venait tous les jours à l'église, à toutes les réunions, mais pendant 18 ans, elle avait les dos courbés. Et un bon dimanche, Christ arrive aussi à la synagogue. Et regarde cette femme-là, ça fait 18 ans que la femme a les dos courbés. Christ n'a pas eu de conversation avec la femme. Mais Christ, quand elle a regardé cette femme, elle a reconnu la femme. Elle a dit, mais celle-là, mais c'est aussi une fille là-bas. Celle-là, c'est aussi une qui est sortie du royaume. Donc, elle a en elle une lettre d'accréditation. Elle a en elle plusieurs lettres de créance. Mais pourquoi le diable fait souffrir cette femme? Alors, comme le monde ne voyait pas, Christ est obligé d'appeler cette femme pour révéler la nature de cette femme au monde. Et là, Christ va ouvrir le cœur de cette femme pour dire au monde, lisez ce qui est écrit pour elle. C'est une femme, c'est une fille d'Abraham. Donc elle a droit à la guérison. Elle ne peut pas demeurer dans la maladie. Oh, je suis venu te dire ce matin, je suis révolté. Parce que le cancer qui est à toi est censé partir. Le cancer ne peut pas trouver l'habitation en toi. Il n'y a pas de résistance pour le cancer en toi. Il n'y a pas de place pour la maladie. Ah oui, tu as été racheté à un grand prix. Christ a donné de sa vie pour toi. La Bible dit c'est pour que tu vives dans l'abondance. Mais quelle est cette abondance si on est tout le temps malade? Quelle est la nature de cette abondance-là? Elle n'est pas de Dieu. Elle n'est pas de Dieu. Il faut que tu te révoltes ce matin. Alors cela me rappelle encore l'histoire de cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. La Bible dit qu'on amena cette femme devant Jésus. Là nous sommes encore à la synagogue. On n'était pas dans la rue, c'était dans la cour de la synagogue. On amène cette femme. On dit à Jésus, voilà cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse nous demande de la lapider. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Et là, la Bible dit que Christ va regarder ce peuple-là. Il commence à regarder. Alors l'Esprit me dit, tu sais ce que Christ est en train de faire. Christ est en train de remarquer l'incrédulité de ce peuple. Ce peuple qui est incapable, qui a les yeux pour voir, mais qui ne voit pas. Il y a une lettre qui est inscrite dans la vie de cette femme et personne ne peut la lire. C'est quoi ce peuple? C'est quoi ce peuple? Et Christ va prendre cette femme, va dire au peuple, comme vous n'arrivez pas à voir ce qui est écrit, moi je vais vous écrire ce qui se trouve dans son cœur. Et Christ va prendre sur la terre, va commencer à écrire avec son doigt, va recopier tout ce qui est dans le cœur de cette femme, va commencer à écrire. Cette femme est aussi une fille d'Abraham. Cette femme a droit à la guérison. Cette femme a droit au pardon. Cette femme a droit à la vie. Cette femme a droit à la liberté. Et quand le peuple a vu cela, le peuple a commencé à s'éparpiller. Tout le monde est parti. Quand il n'avait même pas encore fini sa liste, quand il a élevé les yeux, il n'y avait plus personne. La Bible dit qu'il ne s'est pas arrêté. Il a encore continué à écrire. Lisez la Bible, il a écrit 2 fois. Parce qu'il n'avait pas fini. Parce qu'une lettre n'est valable que quand on la signe.
problèmes finiront. Il n'y a rien qui soit impossible à l'Éternel. Il n'y a rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit qu'il est Jéhovah, qu'il est Elohim. C'est lui qui dit un mot, la chose arrive. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alors je ne connais pas ton problème, mais ce matin nous allons nous lever. Nous allons nous lever et tu vas t'adresser à l'Éternel. Tu vas t'adresser à l'Éternel pour que l'Éternel te pardonne de ton incrédulité. Parce qu'il y a très longtemps qu'il avait déjà écrit toutes ces choses dans ton cœur. Oh, il envoie Jérémie. Il dit à Jérémie, va parler de ma part. Jérémie dit, non, je ne suis qu'un petit enfant. Personne ne me croira. Qui suis-je? Oh, Dieu me dit, non, Jérémie, ne te minimise pas, Jérémie. Tu sais qu'avant que tu ne naisses, moi je te connaissais. Je t'avais choisi parce que j'avais écrit dans ta vie. J'avais écrit la lettre d'accréditation. Je t'avais accrédité prophète des nations. Alors je ne sais pas quelle est ton accréditation, mais permets à ce que cela puisse être révélé, manifesté au monde. Que le monde sache qui tu es, que le monde connaisse qui tu es, que la maladie sache que tu es qui tu es, que les fléaux de ce monde sachent qui tu es, que tu es un intouchable de l'Éternel. Quelqu'un que la maladie ne peut pas toucher, quelqu'un que le sida ne peut pas terrasser, parce que tu es un enfant de Dieu, tu es de la race divine, tu es un ressortissant du royaume des cieux. Tu vas élever ta voix, tu vas demander pardon à l'Éternel, parce que longtemps tu as marché dans l'incrédulité, tu n'as pas pu saisir l'amour de Dieu manifesté à la croix par Christ. Prions tous ensemble. Oh, je t'entends pas, il faut que tu parles fort. Ne regarde pas ton voisin, mais parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Prends pas la position qui te convient. Parle à ton Dieu. On dit à ton Dieu de te pardonner. De te pardonner parce que tu n'as pas été obéissant. Tu n'as pas compris l'amour de Dieu exprimé par Christ à la croix. Mais ce matin, tu prends conscience que tu es un ambassadeur de Christ. Oh, tu prends conscience que tu es le représentant du royaume des cieux. Tu prends conscience ce matin que tu agis comme Christ. Tu prends conscience ce matin que tu as toute l'autorité de Christ en toi. Oh, prends conscience ce matin. Prends conscience ce matin. Nous sommes au moment de la prise de conscience ce matin. Prends conscience ce matin. Prends conscience ce matin. Oh, nous sommes au temps de la prise de conscience. Prends conscience ce matin, mon frère. Prends conscience ce matin, ma soeur. Prends conscience de cet amour que l'Éternel a exprimé à la croix. À la croix, il a donné son Fils unique. Son Fils unique. Pour que toi et moi, oh, nous soyons sauvés. Pour que toi et moi, oh, nous lui appartenons. Et ce matin, remercions l'Éternel. Remercions l'Éternel. Parce que nous étions perdus à cause de son amour. Il nous a ramenés à la vie. À cause de son amour, il nous a rachetés. Commence à remercier l'Éternel. Commence à remercier l'Éternel maintenant. Oh oui, maintenant que tu as rétabli ta communion avec Christ. Maintenant que tu as renoué avec Christ. Oh, invoque le sang de l'agneau. Invoque le sang de Jésus-Christ sur ta vie. Invoque le sang de Jésus-Christ. Le sang qui a coulé sur Golgotha. Le sang de Dieu. Le sang de Jésus-Christ. Invoque le sang de Jésus-Christ sur toutes tes voies. Invoque le sang de Jésus-Christ. Invoque le sang de Jésus-Christ sur tous tes projets, sur tes finances. Et oh, invoque le sang de Jésus-Christ pour baliser ton chemin. Invoque le sang de Jésus-Christ. Invoque le sang de Jésus-Christ sur ta vie. Oh, le sang de Jésus-Christ et cette signature de l'Éternel dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma soeur. Jésus a signé de son sang. Il a signé de son sang. Ta lettre d'accréditation est signée du sang de Christ. Que le sang de Jésus inonde ta vie maintenant.
Jésus. Le sang de Jésus dans ta vie. Le sang de Jésus dans ta vie. Maintenant, mon frère, maintenant, ma soeur, tu vas demander les revêtements du Saint-Esprit. Les revêtements du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te révèle maintenant. Parce que tu es un ressortissant du royaume. Tu es fils d'Abraham. Tu es fils d'Abraham. Ressortissant du royaume de Dieu. De la race de Dieu. De la race élue de Dieu. On commence maintenant à demander les revêtements du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te révèle ce matin. Que le Saint-Esprit te révèle ce matin. Que le Saint-Esprit te révèle ce matin. Commence à demander l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Commence à demander cette couverture du Saint-Esprit sur ta vie, sur ta vie. Oh, c'est l'humilité divine. L'humilité divine dans ta vie. L'humilité divine dans ta vie. Pour que les diables ne te touchent pas. Pour que les malades ne te touchent pas. Demande cette humilité. Demande cette humilité. L'Éternel est bon. Il est bon. La Bible dit, oh, qu'il se laisse trouver par ceux qui les cherchent. Par ceux qui les cherchent. Et ce matin, il est là. Il est là pour toi ce matin. Il veut ce matin te faire rentrer dans tes droits. Il est là ce matin pour plaider ta cause. Il est là ce matin pour restaurer ta vie. Il est là ce matin pour toi, mon frère. Il est là ce matin pour toi, ma soeur. Oh oui, je ne connais pas quel est ton problème. Maintenant que tu as l'autorité, maintenant que tu as l'autorité, la Bible dit qu'en son nom, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est ta maladie. Mais j'ai un mot pour toi. Oh, ce matin, ce problème va fléchir au devant de Jésus. Au devant de Jésus. Ta maladie fléchira au devant de Jésus. Je ne sais pas si c'est le célibat, il fléchira au devant de Jésus. Je ne sais pas si c'est la stérilité, il fléchira au devant de Jésus. Alors commence maintenant à exercer ton pouvoir. Exerce ton pouvoir. Exerce ton autorité maintenant. Exerce ton autorité maintenant sur tes échecs. Exerce ton autorité maintenant. Exerce ton autorité maintenant. Exerce ton autorité parce que tu as l'autorité. Tu as l'autorité de chasser le monde. Tu as l'autorité. Oh, la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Exerce ton autorité maintenant. Exerce ton autorité maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Exerce ton autorité maintenant. Exerce ton autorité maintenant. Exerce ton autorité maintenant. Il dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Ce matin, il faut qu'il te donne du repos. Ce matin, il veut te donner son repos. Ce matin, il veut te donner son repos. Commence à exercer ton autorité maintenant. Exerce ton autorité. Oh, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un ambassadeur de Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es de la race divine. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un homme. Mais tu es un Dieu parmi les hommes. Commence à exercer ton pouvoir. Parce que toute la plénitude de Dieu habite en toi. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Alors commence à vivre dans cette gloire que l'Éternel te donne. Vis dans la gloire maintenant. Vis dans la gloire maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Oh, commence à remercier l'Éternel. Commence à remercier l'Éternel. Commence à remercier l'Éternel. Parce qu'il a fait les choses ce matin. Commence à faire. Oh, commence maintenant. Acclame pour ton Dieu. Acclame pour ton Dieu. Acclame ce matin pour ton Dieu. Acclame pour ton Dieu ce matin. Acclame pour ton Dieu ce matin. Acclame ce matin pour ton Dieu. Acclame ce matin. Acclame ce matin. Non, la joie est clamée pour la langue. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que Dieu est béni ce matin? Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons vraiment bénir notre Dieu, celui-là que Dieu a utilisé pour nous ce matin. Que Dieu continue de l'utiliser. Oui, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta miséricorde, Seigneur, que ton nom soit béni. Merci pour cet enseignement, Seigneur, que tu as donné à ton peuple ce matin. Nous sommes contents de nous
là tous les jours. Écris ta lettre dans ton cœur. Viens recevoir des enseignements, écris-les dans ton cœur. L'école des dimanches, écris-les dans ton cœur. L'ennemi ne pourra rien contre toi. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes enfants, nous on est parmi les démons là-bas, on sait ce qu'on dit. Mais vous là, bon, vous êtes tranquille ici. Mais les démons travaillent très fort en France, comme ailleurs. Que le Seigneur vous aide. Mais il ne va pas te toucher. Il ne va pas me toucher. Alléluia. Hey! Vous qui êtes arrivés ce matin, pour la première fois, vous nous attendez là-bas. Nous allons vous recevoir, nous allons prendre vos numéros, nous allons vous appeler, nous allons vous inviter à tout moment à nos cultes. Que le Seigneur vous bénisse. Ne partez pas sans nous voir. D'accord? Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, te disons gloire à toi. Tu es digne de louange, tu es digne de gloire, tu es digne de bonté. Merci pour cette nourriture que tu nous as donnée ce matin. Nous l'avons mangée. Et nous te disons merci. Père, je remets ton serviteur en tes mains. Continue de l'utiliser pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Je le remets en tes mains, Seigneur. Révèle-lui toujours des choses cachées au nom de Jésus. Amen. Inspire-le, Seigneur. Amen. Je prie également pour nous qui avons écouté ta parole. Seigneur, nous sommes des filles et des filles d'Abraham. Et nous avons des droits. Des droits. Amen. Des droits. Amen. Seigneur, permets-nous de connaître ces vérités au nom de Jésus. Amen. Écris ces paroles sur la table de nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci parce que tu nous as écoutés. Nous voulons partir, Seigneur, conduis-nous sains et saufs. Que ta bonne main soit sur nous, Seigneur. Glorifie ton nom dans nos vies, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Hymne de l'année, ayant le regard fixé sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Hébreux 12, versets de A et B. Et avant la grâce, sachez, le dimanche prochain, nous avons la Sainte Seine. Sainte Seine, c'est le corps et le sang de Jésus. Tout chrétien né de nouveau, qui a comme le baptême, doit aller à la Sainte Seine. Préparez-vous. Et tout travailleur qui travaille dans la maison de Dieu, tu dois aller à la Sainte Seine. Qui est dans la maison de Dieu chrétien, tu dois aller à la Sainte Seine. Si quelque chose te bloque aujourd'hui et que tu n'arrives pas à aller à la Sainte Seine, il faut savoir que cette chose va te bloquer aussi pour l'enlèvement. C'est pourquoi il faut l'enlever de ta vie. Jésus dit, je vais ressusciter ceux qui ont mangé mon corps et mon sang. Je vais les ressusciter. Mais toi, tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu son sang, comment il va te ressusciter? Le corps et le sang de Jésus, c'est la vie. Donc, c'est nécessaire. Le dimanche prochain, nous serons là. Et quand vous sortez, vous voyez la sœur Françoise, pour les trucs de d'autres et de voilà. Les aides là, vraiment, vous voyez la sœur Françoise et donnez-lui ça. Ou bien la sœur Arline, remettez-lui ça. Il va nous faire le point parce qu'on doit visiter, on doit aller remettre ce qu'on a trouvé à celle qui est là aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas, avant de partir, déposer ça. Nous demandons l'amour du Père. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et la communion du Saint-Esprit qui nous soutient, nous garde, nous fortifie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. L'an 2019, l'année de la fidélité de Dieu dans ma vie, dans mon foyer et dans mon église. Amen. Amen. Alléluia. 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 Soyez bénis. Merci.
Voilà. Bienvenue pour la première fois devant la allez-y là-bas. Mais il faut qu'on ferme ici et il n'y a personne qui s'occupe de ça.